Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle journée. Bénissons notre Dieu. Éternel, notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie que tu nous accordes. Merci parce que tu as veillé sur notre sommeil. Nous sommes bénéficiaires là où nous n'avons pratiquement rien fait. Nous devons la vie uniquement. Le Seigneur, ce matin, je partage avec vous le contenu du psaume 144. En fait, à l'observation de la vie chrétienne, la vie que nous menons est une vie de combat en particulier. C'est un combat contre les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les forces qui sont des forces diaboliques et en même temps aussi des forces humaines qui s'opposent, n'est-ce pas, à Dieu. Dans ce combat, en tant que chrétien, nous devons d'abord être convaincus que l'Éternel est notre rocher. Au verset 1, dans le psaume 144, David dit « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Lorsqu'on rentre profondément on voit que la mer et les eaux sont, disons, des emblèmes d'une preuve d'un monde qui se perd. Et à l'opposé, il y a la terre ferme qui évoque la sécurité. Et quand on parle de la terre ferme, en particulier, on va parler ici là du rocher. C'est pourquoi l'Éternel, dans la Bible, l'Éternel est constamment comparé à un rocher, à raison, disons, de son état immuable, un état qui ne change pas, et aussi de la sécurité qu'il procure. Donc, ni les vents, ni les vagues ne peuvent faire bouger le rocher. Donc, malgré la force de ces intempéries, le rocher ne bouge pas. Donc, dans cette bataille, le Seigneur ne nous épargne pas le combat. C'est-à-dire qu'il ne nous épargne pas, non. Il ne veut pas nous empêcher d'être dans le combat. Mais lui, il se joint à nous dans ce combat. C'est avec lui que nous pouvons lutter, n'est-ce pas, pour la victoire. Le Seigneur se révèle aussi comme le bienfaiteur, n'est-ce pas, un bienfaiteur, une forteresse, une haute retraite, un libérateur. C'est un bouclier, c'est ce que David dit au verset 2. Il dit, mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. C'est une affirmation forte. Donc, dans le combat, notre Dieu assure notre protection. Donc, on n'est pas seul. Il est là. Il assure notre protection. Et en plus, notre libération, Dieu défend son peuple. Et pour le défendre, il équipe son peuple. Il donne, n'est-ce pas, les armes. Et les armes de Dieu sont des armes qui sont plus efficaces que les armes du monde. Verset 3 à 4. David va encore passer à une autre étape pour montrer comment Dieu est
présente ici, là, c'est-à-dire que il présente que l'être humain, l'homme est petit, l'homme est vulnérable. Parce qu'il dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, juste un souffle. Un souffle. Il dit que ces jours passent comme, ça passe comme l'ombre. Nous devons toujours être conscients, bien aimés. C'est ce que David veut nous faire comprendre. Nous devons être conscients constamment de nos faiblesses. Brisons il y a un démon qui habite l'homme. C'est le démon de l'orgueil. Non, il faut le briser. Il faut être conscient qu'on est faible, qu'on est petit. Et il faut nous rappeler que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes alors forts. C'est très très important. La raison, c'est que comme nous sommes faibles, nous ne pouvons que nous appuyer sur quelqu'un qui peut être plus fort pour nous aider. Et cette personne, c'est Dieu. Donc nous devenons ainsi forts dans la faiblesse, forts dans la petitesse, forts dans notre vulnérabilité. Voilà l'approche, n'est-ce pas, de David. Et pourtant, juste une parenthèse, celui qui parle quand même de la petitesse, c'est quelqu'un qui est un roi. Et au verset 5 à 8, il va continuer le développement de sa prière. Il demande au Seigneur de mobiliser les éléments de la création pour les enrôler dans cette guerre, dans ce combat contre, n'est-ce pas, les forces diaboliques et contre les forces humaines qui s'opposent à lui, Dieu. Il dit, Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches. Voilà ce que dit David. Lance tes flèches et mets mes ennemis en déroute. Et dans tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Mais qu'est-ce qui justifie cette requête de David, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Qu'est-ce qui justifie tout ce propos? Il s'adresse à Dieu. Mais eh bien, ce qui justifie le propos de David, c'est l'histoire même du peuple de Dieu. Parce que par le déluge, c'est Dieu qui a sauvé Noé et sa famille de l'humanité qui était totalement versée dans le mal. Il s'agit d'une question de délivrance. Et c'est Dieu qui l'a fait. Les plaies que Dieu a envoyées contre l'Égypte, il l'a fait. Il suivait ici là de la mer qui s'est refermée, n'est-ce pas, sur la puissante armée de Pharaon. Cela signifie que le Seigneur délivre les Israélites. Dieu a toujours protégé et il a toujours sauvé son peuple. Mais le désir de David ne se réduit pas ici à cette délivrance. David passe encore même à une autre phase. Il dit qu'il veut chanter un cantique nouveau. Il veut chanter un cantique nouveau. Que signifie ce nouveau cantique? Ce n'est pas un cantique nouvellement composé. Non. En fait, il s'agit de chanter le même cantique que Moïse et le peuple chantaient quand ils célébraient la délivrance d'Égypte. Mais sauf que David, au verset 11, lui, revient sur cette demande d'être délivré de ses ennemis. Et il va plus loin. Parce qu'il est qualifié de menteur. Il est qualifié de ceux qui rejettent, n'est-ce pas, la vérité, les non-croyants. Donc il poursuit donc maintenant avec il va énumérer ici les bénédictions de Dieu. À commencer par quoi? Par les enfants. Au verset 12, bien aimé dans le Seigneur, il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont des colonnes sculptées qui sont des ornements du palais. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos sociétés aujourd'hui, reconnaissons que les enfants ne sont plus appréciés pour ce qu'ils sont. Les enfants sont des bénédictions du Seigneur. Donc pour nous les chrétiens, nous savons aujourd'hui comment nous apprécions nos enfants. Ils sont pour nous juste un capital, un placement. Les gens ont des filles. Quand une fille naît dans une famille, on se réjouit. On calcule déjà que dans tel nombre d'années, il y aura la dot
il y aura... Non, mais non. Ce sont des produits du capital pour nous aujourd'hui, alors que ce sont d'abord des bénédictions du Seigneur. Alors, pour nous les chrétiens, c'est important aujourd'hui de considérer, n'est-ce pas, les précieuses âmes, c'est-à-dire que les enfants que nous avons, les enfants même dans la foi, ce sont des âmes à conduire au Seigneur. Ce sont des personnes que nous devons instruire dans les voies de Dieu et en faire, par sa grâce, ses disciples. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une deuxième bénédiction que David mentionne, n'est-ce pas, au verset 13 et 14 de ce psaume 144. Et c'est l'abondance matérielle. Il dit ceci, et c'est très très important, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Par ce discours, David signifie que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Un bon père, Dieu ne se soucie pas seulement de notre âme, mais il se soucie aussi de notre corps. Il pourvoit tous nos besoins, physiques et spirituels. Donc nos cœurs devraient être pleins de reconnaissance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que nous ne reconnaissons pas ce que Dieu fait pour nous. Nous vivons, nous avons des moments intenses de joie, nous avons des moments intenses de bonheur, nous avons des moments où nous avons des gains qui se multiplient et que tout va bien. Mais quand nous sommes dans des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on commence à se plaindre, que vraiment on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Alors que Dieu pourvoit à nos besoins. Même la respiration que nous avons au quotidien, nous la devons à qui? À Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai voulu partager avec vous, j'ai été captivé ici par la profondeur de ce psaume 144, où j'ai retenu comme thème que je partage avec vous, venant ici là, de cette inspiration de David, que dans les combats de la vie, tu es petit, mais tu seras fort et vainqueur si tu t'appuies sur Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, tu nous appelles à combattre pour la foi et à lutter contre le péché. Donne-nous de prendre toutes les armes spirituelles que tu nous donnes. Et merci d'être toujours à côté de nous et avec nous pour combattre. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais sur le champ de la bataille. Viens nous aider tout au long de cette journée à méditer dans ce sens et à savoir que tu es là avec nous pour que nous soyons vainqueurs dans tout ce que nous rencontrons comme difficulté, comme problème dans la vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. Que le Seigneur nous aide à traverser les combats tout au long de cette journée. Et s'il plaît à Dieu, nous aurons un autre moment de partage demain. Amen.